Waouh! Mais c'est le show des retours cette semaine. C'est parti pour l'arrivée de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Nous allons revenir ensemble sur le dernier épisode de SmackDown. Je vais vous donner mon avis, on va évoquer tous les points de la soirée et puis on va essayer de se questionner un petit peu sur ce qui peut se passer pour la suite de SmackDown. On a des bonnes choses en prévision. Surtout du côté de TLC, je pense que le programme entre Bray Wyatt et Daniel Bryan n'est pas terminé, il prend une plutôt bonne direction, et puis on a des choses au contraire qui durent un petit peu sur le long terme, et je pense qu'il serait temps d'y mettre fin. Ça, on va en parler ensemble. Pour commencer, parlons de Sheamus qui devrait faire son retour à SmackDown. En effet, nous avons eu un petit segment durant l'épisode de cette nuit où Sheamus, tout simplement, nous parle de SmackDown en nous disant que c'est le show des opportunités, mais que actuellement le show est pathétique et donc, en gros, il va faire son retour pour redorer un petit peu l'image de SmackDown et pour en faire un grand show. Donc on a le retour de Sheamus à prévoir dans les semaines à venir, donc on n'a pas de date déterminée. Je pense que ça va être une surprise. Je pense que Sheamus va s'incruster dans une rivalité à un moment donné, ou même lancer une nouvelle rivalité. Mais quand, ça, on ne sait pas. Peut-être que Sheamus pourrait, par exemple, pourquoi pas, coûter le titre à Daniel Bryan à TLC. Je dis n'importe quoi, hein, mais on sait jamais. Peut-être que ça pourrait lancer une rivalité entre Sheamus et Daniel Bryan. Enfin bref, tout ça pour dire que Sheamus devrait revenir très prochainement. Et c'est une très bonne nouvelle parce que mine de rien, je trouve que Sheamus est un main eventer, hein, très clairement. Il manquait à cette fédération et je pense qu'il peut clairement apporter de la qualité chaque semaine au show hebdo. Donc je suis très content qu'il soit de retour et j'ai hâte de voir dans quelle direction il va partir. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Selon vous, quel sera le premier adversaire de Sheamus lors de son retour à SmackDown? Maintenant, je voudrais parler du segment entre Sasha Banks, Bayley et Lacey Evans. Nous avons donc pour commencer Sasha Banks et Bayley qui arrivent au centre du ring et qui en gros viennent pour se plaindre de ce qui s'est passé au Survivor Series. Donc SmackDown a perdu et en gros c'était à cause des coéquipières qu'elles avaient. Sasha Banks va même jusqu'à dire que si elle avait choisi elle-même toutes les participantes de ce match et donc ses coéquipières, on n'en serait pas là, c'est juste qu'elle n'a pas pu les choisir et donc en gros c'est à cause d'elle si on a perdu. C'est ce qu'elles disent en gros. Elles vont ensuite citer une par une les coéquipières qu'elles avaient durant le match. Elles vont parler de Nikki Cross, de Dana Brooke, etc. Elles vont les dénigrer une par une et c'est Bayley qui va finir par Lacey Evans en lui disant que si elle n'était pas occupée à aller boire son thé au salon de thé du coin, on n'en serait pas là. Et donc forcément ça ne va pas plaire à Lacey Evans, donc on va ensuite avoir la musique de Lacey Evans qui va retentir. Lacey Evans va venir sur le ring, elle va dire que c'est pas le moment de la provoquer, hein. Elle vient de préparer un dîner de Thanksgiving pour 36 personnes, il y avait la belle famille qui était là, c'est pas le moment. Elle ira même jusqu'à dire qu'il manque à SmackDown une image pour cette division féminine, quelqu'un qui a beaucoup de classe, etc. Et donc en gros, elle parle d'elle, hein, évidemment. Et on a le public qui va commencer à chanter son nom en chantant Lacey Evans. Et franchement c'était un bon segment, vous savez en plus que j'adore Lacey Evans, donc j'étais très content de la revoir du côté de SmackDown, content de l'avoir mise en avant comme ça, donc elle aura très probablement une chance pour le titre féminin de SmackDown, je pense, hein, je pense que c'est la prochaine challengeuse, et c'est une très bonne nouvelle, je trouve, ça change, c'est frais, le segment a été divertissant, il s'est conclu avec une Women's Right de Lacey Evans sur Sasha Banks qui est donc ensuite KO, et Bayley qui ne sait même pas quoi faire, qui n'ose même pas attaquer Lacey Evans, et on a Lacey Evans qui repart en backstage. Voilà, c'était un bon segment, ça changeait d'habitude, y a du Lacey Evans, j'étais très content. Maintenant parlons du match entre Nikki Cross et Sonya Deville. Donc on avait Mandy Rose aux abords du ring. On a Nikki Cross qui va remporter ce match, mais qui se fera ensuite rapidement attaquer par Mandy Rose et Sonya Deville pour se venger de cette défaite. Et donc elle va être un petit peu passée à tabac jusqu'à ce que la musique d'Alexa Bliss retentisse. Et on a le retour de Alexa Bliss et ça je suis vraiment super content. Elle est donc normalement officiellement de retour dans les rings et j'espère que ça va durer parce que
Je trouve que Alexa Bliss est vraiment un élément important de cette division féminine et je suis super content qu'elle soit de retour. Franchement, elle manquait énormément. Elle manquait énormément depuis qu'elle était absente. Là, c'est clair, elle était revenue pendant un petit laps de temps, elle est repartie. Enfin bref, c'était très difficile cette année 2019 pour Alexa Bliss et clairement, elle a manqué à cette division. Donc c'est une très bonne chose qu'elle soit de retour et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous offrir pour la suite. Visiblement, elle semble rester en équipe avec Nikki Cross. On devrait donc avoir Alexa Bliss en équipe avec Nikki Cross pour les semaines à venir. Et pourquoi pas une autre opportunité pour les titres par équipe. D'ailleurs, elles en auront une ce dimanche à Starrcade. Peut-être qu'elles vont de nouveau remporter les titres par équipe. Maintenant, nous allons parler de l'Open Challenge du New Day. Voilà, pour Thanksgiving, le New Day a décidé d'offrir un Open Challenge au roster de SmackDown pour les titres par équipe de SmackDown. On a donc un match de championnat qui est annoncé dès le début de la soirée. C'était un Open Challenge, donc on ne savait pas qui allait répondre. Donc il y avait toujours cette petite surprise. J'aime bien ce genre de truc parce que ça me rappelle d'ailleurs les US Open Challenge Cena en 2015, si je ne me trompe pas. Quand on ne savait pas de semaine en semaine qui allait pouvoir répondre à ce challenge. Et même si pour Cena en tout cas c'était prévisible, on avait toujours cet aspect surprise. Souvent en plus derrière il y avait de très bons matchs. Donc c'était vraiment très très cool. Là pour New Day je dis pas qu'il y avait énormément de suspense, mais bon, on aurait pu avoir un changement de titre, c'était pas impossible. Et c'est finalement Cesaro et Shinsuke Nakamura qui ont répondu à l'invitation et qui ont accepté ce challenge. On a eu un bon match, on va pas se mentir, le match était vraiment bon. Et on a au final la victoire du New Day, donc pas de surprise, ils conservent leur titre. C'est une bonne chose, franchement, j'étais pas plus hypé que ça pour voir Cesaro et Nakamura en équipe ensemble en tant que champion. Voilà, déjà que Nakamura il a le titre intercontinental, hein, ça serait bien d'ailleurs qu'il s'en occupe un petit peu plus. Donc je dis pas ça pour lui, mais plus pour les bookers qui se chargent de Nakamura. Voilà, essayez de nous proposer un programme assez sympa pour le titre intercontinental, hein, parce que vous avez changé le design la semaine dernière, donc c'est cool. Voilà, après bon, le design on aime ou on n'aime pas, mais voilà, vous essayez de faire quelque chose de nouveau. Faut peut-être le mettre en avant ce titre et plus lancer Nakamura dans du solo que dans des matchs par équipe. Enfin je sais pas, je dis ça, ça regarde que moi. Parlons maintenant de quelque chose de beaucoup moins drôle. Parlons du flop de la soirée. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment cette rivalité, mais j'étais obligé de mettre ce segment en flop de la soirée. C'est Roman Reigns et Baron Corbin. Franchement, c'est pas une rivalité qui est faite pour le long terme, clairement pas. Elle dure dans le temps, elle est vraiment pas bonne, honnêtement. Franchement, c'est vraiment pas bon. Et ça dure. On a pour commencer SmackDown un speech de Roman Reigns qui va en gros parler de ce qui s'est passé au Survivor Series. Donc il va dire que SmackDown a perdu, il va même féliciter la NXT, il va dire qu'il aime bien cette période de l'année, Thanksgiving, etc. Et ensuite il va en venir à pourquoi ils ont perdu. Donc il remercie ses coéquipiers, il va remercier Ali, il va remercier Shorty G, et il va ensuite évidemment dire qu'il avait, je sais plus le terme qu'il emploie, je crois c'est majorette, je sais plus honnêtement, il emploie un terme pour un peu dénigrer King Corbin en disant que en gros c'est un peu à cause de lui si on a perdu au Survivor Series. Et donc on a ensuite King Corbin qui arrive, et puis on a un fight entre les deux, on a Roman Reigns qui va défier Corbin qui va dire qu'il accepte mais il va envoyer quelqu'un d'autre à sa place, et donc au final on a un match entre Roman Reigns et Robert Roode qui est organisé, j'allais dire Bobby Roode, Robert Roode qui est organisé. Et forcément on a un match classique entre les deux. Roman Reigns va remporter le match et ensuite, vous vous doutez bien, ça va partir en cacahuète. On a intervention de Ziggler, on a Corbin aux abords du ring. Enfin bref, il va y avoir une chaise. Ensuite, on a Roman Reigns qui va défoncer la barricade extérieure en faisant un spear sur Robert Roode. Il va déblayer la table des commentateurs. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Donc en soi, honnêtement, le segment de cette semaine, il n'était pas catastrophique, enfin je veux dire c'était divertissant, il s'est passé des choses, franchement tout n'est pas à jeter. Ce que j'aime pas en fait c'est la rivalité quoi, c'est que c'est trop long, ce genre de segment il aurait fallu le faire avant, c'est des choses qu'on a plus ou moins vues en plus, franchement cette association Corbin, Ziggler, Roode, non, enfin moi j'en peux plus, j'ai envie que Reigns passe à autre chose, et que même King Corbin et les autres d'ailleurs passent à autre chose.
ça dure trop long, donc c'est pour ça que c'est dans mon flop de la soirée. Il faut que ça s'arrête et j'espère que ça ne va pas aller jusqu'à TLC parce que TLC c'est quand même je crois que c'est aux alentours du 20 décembre, donc c'est quand même dans assez longtemps. Donc voilà, s'il vous plaît, si on peut arrêter ça avant. Mais j'y crois pas, je pense qu'on va se taper ça jusqu'à mi-décembre, c'est sûr. Bon, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de la rivalité entre Bryan et Bray Wyatt. On a au début du show Bray Wyatt qui va nous inviter dans son Firefly Funhouse comme d'habitude, où il va parler un petit peu de ce qui s'est passé au Survivor Series. Il va dire qu'il a aimé jouer avec Daniel Bryan au Survivor Series, au point qu'il serait prêt à lui relancer une invitation pour jouer de nouveau. Et en gros, c'est ce qu'il faut retenir de ce segment, c'est qu'il lance une nouvelle invitation à Daniel Bryan. On a ensuite Bray Wyatt qui va nous présenter son jouet, donc le titre universel, et il va dire que The Fiend a le sien aussi. Et il va présenter une ceinture, enfin on va voir un flash très rapide d'une ceinture. Donc visiblement ce qu'il faut retenir, parce que j'ai vu en plus juste après les images sur www.com, donc ça semble s'officialiser. Je pense que quand Bray Wyatt apparaîtra en Bray Wyatt lui-même, il aura le titre universel bleu. Et quand c'est The Fiend qui fera ses apparitions, il aura son titre universel à lui avec la tête de The Fiend au milieu et une ceinture très dark. Je vous mettrai des photos d'ailleurs si j'en ai dans cette vidéo. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, on aura deux ceintures universelles, une pour le Fiend, une pour Bray Wyatt. C'est ce que je crois comprendre en tout cas dans ce segment. Et ensuite, en fin de soirée, on a Daniel Bryan, donc c'est un fil rouge, tout au long de la soirée, on a Bryan qui va rencontrer le Miz, The Miz va lui en parler et va lui dire « Non, enfin t'as vu ce qui s'est passé au Survivor Series, ça vaut peut-être pas le coup d'aller plus loin, est-ce que le titre universel en vaut vraiment la peine ?» Enfin bref. Plein de superstars vont lui donner des conseils, et puis on arrive au main event où on a Bryan qui vient faire un speech où voilà, il dit qu'il s'est senti changé durant les Survivor Series, durant le combat, que voilà, il se pose des questions du coup sur l'invitation de The Fiend, est-ce qu'il doit accepter, et il dit qu'une chose qui peut l'aider c'est le Yes Movement, mais le Yes Movement est mort, et puis on a le public qui commence à chanter Yes, il demande au public s'il doit accepter l'invitation de Bray Wyatt, et le public chante Yes, et puis Daniel Bryan se met à chanter Yes aussi, donc le retour du Yes Movement, et puis ensuite on a l'intervention de Bray Wyatt, les lumières s'éteignent, la salle est plongée dans le noir puis dans le rouge, et puis on a Bray Wyatt qui surgit de sous le ring, un peu à la Kane ou à la Undertaker, là on a le sol du ring qui est ouvert avec Bray Wyatt qui sort, qui lui attrape la jambe. On a Daniel Bryan qui essaye de se débattre, mais qui n'y arrive pas. Et puis Mandible Claw de Bray Wyatt dans la bouche de Bryan. Et puis ensuite, on a Bryan qui est totalement aspergé sous le ring, on ne le voit plus. Et ensuite, on a un truc très glauque. C'est Bray Wyatt qui va sortir des cheveux de sous le ring, les poser, comme s'il les arrachait en fait à la tête de Bryan. Franchement, j'ai adoré le segment, ça peut paraître bizarre, mais franchement, je trouve qu'ils innovent au moins. Ils innovent, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. On est tous en train de dire, ouais, The Fiend c'est bien, mais à la longue, ça va être toujours la même chose, etc. Bon, ok, il est toujours invincible, mais au moins, on a des segments variés, c'est nouveau, on voit The Fiend est en train d'arracher les cheveux de son adversaire. Franchement, ok, on monte encore d'un cran en termes d'invincibilité, mais au moins, moi j'ai aimé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Est-ce que Bryan va débarquer chauve? Est-ce qu'il va se couper les cheveux? Est-ce qu'il va avoir des trous dans les cheveux? Enfin je sais pas, j'ai plein de questions qui se posent. Comment est-ce qu'ils vont booker ça la semaine prochaine? J'ai hâte, et donc rien que pour ça, ça mérite la place du top de la soirée. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, j'insiste, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Peut-être qu'on peut dépasser la barre des 1000 likes pour cette vidéo, ça serait exceptionnel, je compte sur vous. Si vous n'avez pas envie de manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, ça me fait super plaisir, donc allez-y. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Wrestling Room où je réponds à toutes vos questions. Et puis la semaine prochaine pour les vidéos habituelles. D'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!